Bonjour, une nouvelle vidéo sur les fonctionnalités du logiciel SEO Advanced Web Ranking. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des filtres. Je vais vous montrer comment on les crée, comment on les utilise et comment on les supprime. Ce dernier point est particulièrement intéressant puisque cette fonctionnalité est bien cachée, on ne la trouve pas si facilement que ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les filtres servent à trier les informations et notamment les mots-clés. On les trouve dans tout type de classement proposé par le logiciel, sauf Spider Web Chart et Visibility. Donc, dans ces deux classements en bas, on ne trouve pas de filtre. Sinon, ailleurs, on les trouve. Par exemple, donc là, je suis dans Keyword Rankings. Hein, j'aurais pu être dans Website Rankings ou ailleurs, et puisque je suis dans Keyword Rankings, restons ici. Pour afficher les filtres, pour les trouver, alors il faut sélectionner le sous-classement, sous-catégorie, vous pouvez appeler ça comme vous le souhaitez, Date Comparison. Donc puis quand vous cliquez ici, on voit les mots-clés qui apparaissent, et puis les filtres. Alors les filtres sont là. Voilà, ils s'appellent filters. Donc pour appliquer un filtre, déjà pour trouver les filtres disponibles par défaut, il suffit de cliquer sur le bouton filters. Et on trouve tous les filtres qui sont disponibles par défaut. Voilà. Si vous voulez utiliser les filtres, bah, c'est simple, hein, il suffit juste de sélectionner celui qui correspond à vos besoins. Par exemple, si vous voulez savoir les mots-clés qui se trouvent dans le top 3, qui rentrent dans le top 3, bah, vous cliquez sur top 3. Donc là, vous allez voir aucun mot-clé. Voilà. Si vous voulez par exemple savoir dans le top 10, vous cliquez ici. Donc là, vous allez avoir 25 items, c'est-à-dire 25 mots-clés qui rentrent dans le top 10, mais pas dans le top 3. Donc on sait que voilà, ce top 10 n'est pas dans le top 3. Si vous voulez préciser, vous pouvez cliquer sur le filtre dans le top 5. Donc voilà, il y a 10 mots-clés qui rentrent dans le top 5. Donc c'est aussi simple que ça, il suffit juste de sélectionner les filtres qui correspondent à vos besoins. Alors maintenant, si vous voulez créer un filtre un filtre qui n'existe pas ici, même si leur nombre est conséquent et je pense que pour la plupart de nous, ce nombre pourrait suffire. Alors, si jamais vous voulez créer plus de filtres, il suffit de cliquer sur Define. Donc une nouvelle fenêtre qui apparaît, vous choisissez votre valeur, donc Custom Define, puisqu'il s'agit de votre propre filtre. Et puis vous choisissez le critère. Donc il y a plusieurs types de critères. Admettons que, enfin moi je vais par exemple créer un filtre qui me permet de savoir combien de mots-clés qui rentrent dans le top 10 par exemple, hein, en première page. Donc là je vais choisir, euh, alors soit je peux choisir page, soit position, donc ça dépend, hein. Donc là je vais choisir page par exemple. Et donc là quand je choisis page, eh bien je choisis supérieur, excusez-moi, égal ou inférieur à 1. Donc la première page. Donc je laisse 1 par défaut, enfin 1 la valeur qui était là. Je clique OK. Donc là, je dois nommer mon filtre. Donc je vais l'appeler page 1 bis, parce qu'il me semble que page 1 existe déjà. Donc il suffit de cliquer OK, voilà, et le filtre est créé, hein. Il s'applique automatiquement, même si vous pouvez voir que ça s'appelle filters, mais en fait il est appliqué automatiquement, c'est un petit bug de la part du logiciel. Donc voilà, si je change, voilà, donc je le trouve mon filtre ici, hein, page 1 bis, voilà, je le sélectionne et voilà, j'ai tous mes mots-clés qui rentrent en première page. Il y en a 24 en tout. Voilà, puis si vous souhaitez créer plus de filtres, vous passez vous faites la même opération, vous refaites l'opération. Maintenant, si vous voulez supprimer les filtres, alors c'est pas ici, hein, c'est pas en cliquant sur le bouton filters qu'on trouve cette fonctionnalité pour les supprimer. Ça, je comprends pas, c'est pas très logique pour moi. Pour les supprimer, il faut aller dans Settings, choisir donc Reports et Filter Manager. Bon, là c'était déjà positionné, donc là on va dans Settings, on va dans Reports et puis on choisit excusez-moi, oui, Filter Manager. Et donc là, vous avez tous les filtres, hein, y compris les filtres créés par la maison éditrice d'Advanced Web Ranking. Voilà. Donc vous les trouvez, vous pouvez les modifier, supprimer, dupliquer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je trouve aussi mes filtres à moi que j'ai créés, donc et notamment page 1 bis. Donc là, comme il y a une petite confusion entre les deux, je vais pouvoir supprimer, enfin je vais devoir supprimer puis cette page, enfin ce filtre là, puisque je n'ai pas envie de voir des filtres qui sont sales.
Donc pour supprimer, bah, rien de plus simple, il suffit juste de cliquer sur le bouton Delete. Voilà, vous avez la confirmation, est-ce que vous voulez bien supprimer? Vous cliquez oui. Voilà, le filtre a été supprimé, il n'existe plus. Vous pouvez le constater. Alors, les filtres sont également utilisés dans les rapports. Ça, c'est aussi intéressant. Si vous créez des rapports automatisés à destination de vos clients, euh, voilà, vous choisissez ici vos filtres hein, qui apparaissent. Donc, quand vous créez un filtre, bah, il va apparaître ici. Donc là, tout à l'heure, je l'ai supprimé, mais il apparaît pas. Mais je l'aurais pas supprimé, il serait là. Alors, voilà, vous pouvez aussi appliquer donc les filtres là et les résultats seront déjà triés, donc le client verra les résultats triés. Donc que les mots-clés par exemple qui l'intéressent ou que par exemple les mots-clés dans le top 10. Voilà, donc c'était facile, les filtres, très facile de les créer, de les supprimer, de les gérer, très très facile. Et ils sont très très pratiques aussi. Voilà, bah, j'espère à bientôt. Au revoir.